Shalom frères et sœurs en Christ. C'est encore votre humble servante qui vient pour la prière d'aujourd'hui. Mon frère et ma sœur, merci toi qui s'es déjà abonné. Et surtout, je t'en supplie, n'oubliez pas à partager afin que les autres puissent nous suivre comme toi, tu nous suis jour et nuit. Merci encore une fois. Je te remercie mon frère et ma sœur. Je sais que toi, c'est la première fois de passer sur cette chaîne. N'oubliez pas à partager. N'oubliez pas à s'abonner, à liker et surtout à partager afin que les autres puissent nous suivre comme toi, tu as pris l'initiative de nous suivre. Merci encore une fois. Notre but est de t'aider. Toi qui s'es déjà affaibli, toi qui as des problèmes, nous sommes là pour t'aider avec la prière, avec l'intercession, afin que tu puisses traverser les stades difficiles qui se trouvent dans ta vie. Merci encore une fois. Et toi, mon frère et ma sœur, si tu es là pour nous regarder, je t'en supplie, restez avec nous pour terminer la prière d'aujourd'hui. Merci. Nous allons aller commencer notre prière qui sera tirée dans Exode 14, verset 13. Exode 14, verset 13. Là où les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils se lamentaient jour et nuit en disant à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? On est en train de souffrir. Tu nous as amenés pour venir mourir dans ce désert ici. Là-bas en Égypte, il n'y avait pas les sépulcres pour qu'on puisse nous enterrer. Mais toi, tu es venu nous amener ici. Maintenant, Moïse a pris la parole en disant que les enfants d'Israël puissent rester en place en regardant la délivrance que notre Seigneur va leur accorder. Parce que Moïse avait dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est là où on va tirer notre prière d'aujourd'hui. Les Égyptiens, pour les enfants d'Israël, ils représentaient la souffrance parce que les Égyptiens faisaient souffrir les enfants d'Israël. Ils représentaient la souffrance, ils représentaient les moqueries, ils représentaient toutes les mauvaises choses. Ma sœur et mon frère, je viens avec l'encouragement en te disant, la souffrance, les problèmes, la maladie, les moqueries que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais parce que notre Seigneur va te venir en aide comme il avait secouru les gens qui étaient sortis de l'Égypte, les enfants d'Israël. Toi aussi, notre Seigneur ne peut pas te lâcher. Ce n'est pas toi qui avais dit à Moïse, qui avait écrit ici que les Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Toi, tu n'es pas là pour qu'on puisse te moquer jour, pour qu'on puisse se moquer de toi jour et nuit. Tu n'es pas là pour endurer cette souffrance que tu es en train d'endurer. Dieu ne t'avait pas créé pour souffrir. Dieu ne t'avait pas créé pour être pauvre. Dieu ne t'avait pas créé pour endurer beaucoup de souffrances, de malédictions. Dieu ne t'avait pas créé. Tout ce qui se passe dans ta vie, tu ne les verras plus jamais. Accroche-toi à la prière et à la parole de notre Seigneur. Et surtout, à son commandement, les commandements de notre Seigneur. Et tout ce qui se passe dans ta vie, tu ne les verras plus jamais. Nous allons aller commencer notre prière d'aujourd'hui.
Notre Dieu est tellement miséricordieux. Notre Dieu est tellement grand. Notre Dieu a une bonté. Je ne sais pas quoi exprimer. Je ne sais pas quel est le nom que je peux donner à notre Seigneur. Parce que tous les noms, les bons noms, les noms qui peut donner tout, c'est notre Seigneur. Nous allons aller les remercier. Toi-même, tu connais, en se réveillant, ce n'est pas une habitude, mais grâce à notre Dieu. C'est pourquoi nous allons aller prier, ma sœur. Dis merci à notre Dieu qui t'a donné le souffle de vie gratuit. Dis merci à notre Dieu qui t'a donné ce travail. Dis merci à notre Dieu qui a laissé que tu puisses avoir des enfants. Dis merci à notre Dieu qui a laissé que tu puisses avoir la famille que tu as. Dis merci à notre Dieu qui a laissé que tu puisses avoir le fiancé que tu as. Dis merci à notre Seigneur qui a laissé que tu puisses avoir le mariage que tu as. Dis merci à notre Seigneur qui t'a beaucoup béni. Dis merci à notre Seigneur. Il est sans pareil. Ses actes sont sans pareil. Il est le roi compatissant. C'est celui qui peut compatir avec toi dans les temps difficiles. Dis merci à notre Dieu. Nous allons prier. Merci encore une fois, Papa, à toi qui ne change pas. Je te remercie la source qui ne tarit jamais. Je te remercie l'homme de Galilée. Je te remercie sans pareil. Je te remercie à cause de ta bonté. Je te remercie à cause de ta miséricorde. Je te remercie parce que tu viens de nous montrer dans Luc 14 et 13 que tout ce qu'on a à dire, les souffrances, les difficultés, les moqueries, des choses bizarres dans notre vie, on ne va plus les voir si on croit à ton nom. Merci encore une fois, Seigneur. Merci, toi qui ne changes pas. Mon frère et ma soeur, nous allons aller demander pardon. Notre Seigneur nous a dit, même si vos péchés sont rouges, je vais les rendre plus blanches que la neige. Toi et moi, nous sommes des pécheurs. Comme la Bible le dit, tous ceux qui respirent sont des pécheurs. Nous sommes des pécheurs, mais aujourd'hui, on a pris la décision en disant, comme tu as dit, venez avec vos fardeaux. Voici nos fardeaux. Voici nos péchés. Voici notre vie. Que tu puisses nous pardonner et nous laver. Nous allons aller demander pardon à notre Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ma sœur, commencez à demander pardon. C'est toi celle qui connaît ce qui te sépare avec notre Seigneur. C'est toi celle qui connaît, ma sœur. C'est toi celle qui connaît, mon frère. Demande pardon. Demande pardon de tes caractères. Demande pardon de tout ce qui se passe dans ta vie. Demande pardon. Oh, on est en train de demander pardon. Ma sœur demande pardon. Je demande pardon. Mon frère demande pardon. Le monde entier, nous sommes là pour te demander pardon. C'est toi celle qui peut nous pardonner. Seigneur, nous te demandons pardon, tu es sans pareil. Laisse que le sang de l'agneau immolé puisse agir dans notre vie et nous couvrir. Laisse que le sang de l'agneau immolé puisse justifier notre vie en te demandant pardon. Merci encore une fois parce que tu vas nous couvrir et nous laver par le sang de l'agneau immolé. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi. Nous allons aller invoquer la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit lui-même qui peut te donner tout ce que tu veux. C'est celui que notre Seigneur a laissé notre vie en disant, j'ai pas, mais je vais vous envoyer celui qui va vous fortifier, c'est l'Esprit de Dieu. Notre Seigneur savait que tu ne peux pas supporter les souffrances, tu ne peux pas supporter les moqueries, tu ne peux pas supporter cette malédiction, tu ne peux pas supporter tout ce qu'on dit sur ton nom. Mais grâce au Saint-Esprit, il va te donner les stratégies, il va te donner le courage, il va te donner la force pour supporter ça. Agis, ô Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit, ma sœur et mon frère. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit, nous sommes là pour te demander l'aide. Esprit de Dieu, esprit de force, esprit de la sagesse, donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, donnez-nous, cher Saint-Esprit, conduis notre vie, épargne-nous, oh Esprit de Dieu, nous sommes là.
Nous sommes là pour te demander. Toi qui es notre Dieu et toi qui ne changes pas. Nous sommes là pour te supplier. Merci encore une fois, cher Saint-Esprit. Je te remercie. Nous allons aller commencer notre prière d'aujourd'hui qui sera tirée dans Exode 14, verset 13. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. C'est ce que Moïse avait répondu aux enfants d'Israël qui se lamentaient jour et nuit. Parce que Moïse savait que notre Seigneur va agir dans leur vie. Aujourd'hui, ma sœur, je viens de te dire, la souffrance, le moquerie, la malédiction, toutes sortes de tracasseries, l'envoûtement, les démons de limitation, l'échec que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Grâce à la prière d'autorité aujourd'hui que tu vas prendre, grâce à croire à notre Seigneur, grâce à suivre les commandements de notre Seigneur, tu ne les verras plus jamais. La parole de Dieu nous dit ceci. Tu es la tête et non la queue, ma sœur. Aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Prends la position seulement. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, restez sur place. Alléluia. Toi aussi aujourd'hui, ma sœur, je te dis, prends la position de prière et reste là où tu es. Prends la position des actions de grâce. Prends la position de suivre le commandement de notre Seigneur. Prends la position de rester là où tu es. Tout ce que tu vois, tu ne le verras plus jamais. Nous allons aller prier. On va aller prier pour notre vie, afin que notre Seigneur puisse agir dans notre vie. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Mon frère est là, ma sœur est là, nous sommes là. Oh Seigneur, nous voulons que tu puisses agir dans notre vie. Agis encore une fois. Merci encore une fois. Maintenant, on va prendre l'autorité de chasser tout ce qui nous tracasse, de chasser tout ce qui est de l'envoûtement, la sorcellerie, les gris-gris, toutes sortes de démons, tout ce que ça t'avait planifié sur ta vie, ma sœur, si ta vie financière, si ta santé, sur ton budget, sur ton mariage, sur la vie de tes enfants, commencez à les déraciner. Commencez à déstabiliser les plans. Commencez à chasser, commencez à détruire. Comme s'ils ont construit, toi tu détruis avec la prière. On va aller chasser, ma sœur. Commencez à prendre l'autorité sur tout pouvoir en déracinant, en chassant parce que tu ne les verras plus jamais. Grâce à la prière d'autorité, grâce à la prière, c'est là où tu vas déraciner afin que tu ne puisses plus les voir. Commencez à chasser. Éternel Dieu Tout-Puissant. Ma chère chasse. Mon frère chasse. On est en train de détruire. Détruis ma sœur. C'est toi celle qui connaît. Détruis l'envoûtement, la sorcellerie, l'échec. Tout ce qui ne va pas dans ta vie. Que ça soit détruit. Au nom puissant de Dieu. Ma sœur est en train de détruire. Mon frère est en train de détruire. Moi, je suis en train de détruire. Tout ce qui ne va pas dans la vie de monde entier. La maladie. Je suis en train de détruire. Tout ce qui ne va pas. Si son budget. Tout ce qui ne va pas, sur son commerce, tout ce qui ne va pas, sous son couple, je les détruis. Détruis ma sœur. C'est toi celle qui connaît ce qui ne va pas dans ta vie. Commencez à déstabiliser le monde des ténèbres. Commencez à déstabiliser tout ce qu'ils ont construit. Ma sœur, je vais te dire un mot. Ça t'a construit, ça jour et nuit. Il fait des choses sur notre vie. Toi, tu es là pour détruire. Si il construit, toi aussi tu détruis. Si il fait quelque chose, toi aussi tu déstabilises. On va aller déraciner. Au nom puissant de Dieu, je suis en train de déraciner. Je suis en train de détruire. Je suis en train de chasser tout ce qui ne va pas dans la vie de ma sœur. Tout ce qui ne va pas dans la vie de mon frère. Tout ce qui ne va pas. Ce sont tout ce qui ne va pas dans le monde des ténèbres. Je les détruis au nom puissant de Dieu. Je les déracine au nom puissant de Dieu.
d'autorité. Je les déstabilise au nom puissant de Dieu. Tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Je te chasse. Tu n'as pas d'autorité. Merci encore une fois, ma sœur. Merci parce que tu viens de déstabiliser tout ce que Satan a planté dans ta vie. Parce que tu viens de chasser tout ce que Satan a mis dans ta vie. Parce que tu viens de déstabiliser tout envoûtement. Merci encore une fois. Parce que la souffrance, l'envoûtement, la sorcellerie, l'échec, tu ne les verras plus jamais grâce à la prière d'autorité que tu viens de prendre aujourd'hui. Merci encore une fois parce que tu viens de prier pour déstabiliser, pour déraciner. Restez maintenant sur place avec l'attitude de l'action de grâce, avec l'attitude de la prière, avec l'attitude de supplication de notre Seigneur et tu ne les verras plus jamais. Merci parce que tu viens de prophétiser en disant, je ne les verrai plus jamais. Cette souffrance qui m'entoure pendant des années et des années. La maladie qui me fait souffrir pendant des années et des années. Tout ce qui se passe dans ma vie. Les moqueries, tout. Je ne les verrai plus jamais grâce à la prière d'autorité. C'est ce qui a dit à Exode, chapitre 14, verset 13. Tu ne les verras plus jamais. Merci encore une fois, ma sœur. Merci parce que tu as été vainqueur. Merci parce que tu as accepté que notre Seigneur puisse conduire ta vie. Merci parce que tu as resté en place. Merci encore une fois. Nous allons aller remercier notre Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es incomparable. Merci parce que tu nous as tant aimés. Merci parce que tout ce qui se passe dans notre vie, on ne les verra plus jamais grâce à ta puissance et ton pouvoir. Merci encore une fois. Merci. Mon frère et ma sœur, nous venons de terminer notre prière d'aujourd'hui. Une prière qui vient de t'assurer que tous les problèmes que tu as dans ta vie, tu ne les verras plus jamais si tu crois à notre Seigneur. Nous allons aller maintenant clôturer en disant, Papa, tu as commencé avec nous comme Alpha, enchaîné avec nous comme le Seigneur Sauveur. Voici, tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Merci, Papa, toi qui as enchaîné avec nous comme Alpha. Tu as continué avec nous comme le Seigneur est Sauveur. Et voici que tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Merci parce que ma sœur ne verrait plus tout ce qui se passe mal dans sa vie. Mon frère ne les verra plus. Nous tous, nous ne les verrons plus. Grâce à ton amour et à ta puissance. Nous te remercions encore une fois. Mon frère et ma soeur, nous allons commencer à prier chaque mercredi et samedi pour t'aider. Toi qui as des problèmes, pour t'encourager à être en contact avec notre Seigneur. Et surtout, n'oubliez pas à partager. À la prochaine. Merci.